Ben, je comprends pas. Tu as la vie ce matin? Non, tu as la vie, tu n'as pas la vie. Non, tu es sûr que tu es comme quelqu'un qui a la vie là. C'est comme ça que les gens vivants sont. Donc là, tu es en train de montrer que tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux montrer que tu es vivant ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut montrer qu'il est vivant ce matin? Et qu'il vit, oui je vis en Jésus-Christ. Oui je vis, oui je vis en Jésus. Ah oui je vis. Ah, je veux le montrer. Oui je vis en Jésus. Oui que moi j'ai la vie. Dis à ton voisin, j'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie. Je veux plus être mort mais je suis vivant. Je veux plus être mort mais je suis vivant. Je suis vivant. Amen. Regarde-moi, j'ai la vie. Oui, regarde-moi, j'ai la vie. J'ai la vie en Jésus. J'ai la vie qui a le triomphe sur la mort. J'ai la vie qui me donne des taux. J'ai la vie qui me sort de la peur. J'ai la vie qui me relève. J'ai la vie qui me fortifie. Oui, j'ai la vie. J'ai la vie. En moi, il y a le chemin, la vie et la vérité. En la personne de Jésus-Christ. Oui, j'ai la vie. Dis à ton voisin, j'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie. Au nom de Jésus. Ah mais c'est pas, on dirait qu'ici on n'est pas à l'église ce matin. On n'est pas à l'église. Où est-ce qu'on est? On est à l'église, on n'est pas à l'église. Donc à l'église, c'est là c'est vraiment des morts. À l'église, c'est là c'est vraiment des vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, on doit voir que Christ vit en toi. On doit voir que la gloire est en toi. On doit voir que la puissance est en toi. On doit voir que la force est en toi. Pousse ton voisin, pousse ton voisin, pousse ton voisin, pousse ton voisin. Tu vois, même la régie a mis, tu vois. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, et si je vis, et si je vis, si j'ai la... Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Wow. Amen. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris qu'il a la vie ce matin? Mais oui, je sais pas, tu es là, on dirait qu'il n'y a pas la vie. On dirait que tu n'as pas trouvé l'amour de ta vie. On dirait que tu es toujours dans les... On dirait que tu es dans les gourmets ou tu vas dans les gourmets, je sais pas. Je sais pas. Moi, depuis que j'ai trouvé Jésus, j'ai pas de gourmet. Tu comprends? Depuis que... Ah, ça non plus, hein? Donne-moi même pour toi-même. Waouh! Oh, les amis! Oui, tu as la vie. Donc, laisse-nous voir que tu es vivant. Laisse-nous voir que tu as la vie en toi. Laisse-nous voir que Dieu a commencé à faire quelque chose en toi. Laisse-nous voir que Dieu a commencé à travailler en toi. Et une manière dont on voit ça, c'est la manière dont tu rends grâce, dont tu l'honores, dont tu le loues, dont tu l'adores. Yeah. Quelqu'un m'a compris? Donc ne donne plus une adoration, une louange médiocre. Mais donne quelque chose qui doit plaire à Dieu. Et doit lui montrer que pour de vrai, tu es reconnaissant. Même si tu n'as pas tous tes besoins comblés. L'apôtre m'a dit ce matin que le plus grand besoin de l'homme,
c'est pas la voiture, c'est pas les diplômes, c'est même pas une famille. Pourtant, on a besoin d'une famille, mais c'est pas une famille. C'est même pas l'argent. Pourtant, il te faut de l'argent pour dormir. Mais tu peux avoir un toit et aller en enfer. Tu peux avoir à manger, mais pourtant tu vas en enfer. Le plus grand besoin de l'homme, c'est Dieu. Donc tu vois, toi, tu es dans la catégorie des gens qui ont rempli le plus grand besoin pour un homme. C'est-à-dire que dans ton CV, quand on te voit spirituellement, on voit que la première ligne, la plus importante, elle est cochée. Tu vois, il y a des gens, c'est la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Mais toi, la première, dès la première, tu as la... Ah, mais montre-moi que tu as la vie ce matin. Waouh. Au nom de Jésus. Donne-moi un puissant amen. Waouh. Alors Père, merci pour ta présence. Merci pour ton amour encore ce matin. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous voulons simplement remettre ce temps, ce moment, ce culte et toutes choses entre tes mains, afin que tout soit fait en toi, par toi et pour toi à la fin. Afin que du début à la fin, le nom de Jésus seul soit glorifié. Afin que du début à la fin, le cœur du Père seulement se réjouisse à notre sujet, vis-à-vis de notre marche, de nos cœurs et de ce que nous sommes en train d'accomplir sur la terre. C'est pourquoi nous te rendons d'avance honneur, gloire et louange dans le nom de Jésus. Et quelqu'un donne un bon amen. Donne-moi un bon amen. Wow. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence. Si je dis Père, j'ai soif de toi. De tout mon oui, de tout mon fa que sol la j'ai soif de toi, de tout mon do. Après ré, encore ré. Après sol, et c'est ça. La paix soit de toi, oui, de tout mon cœur, do, nan, 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 de tout, oui, nan, 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 sol, c'est ça. Oui, j'ai soif. Vous savez quoi? Ce matin, j'ai soif de Dieu. Ce matin, j'ai un désir. C'est Dieu. Ce matin, j'ai une envie. C'est Dieu. Tu vois, quand je disais que ton visage n'est pas souriant, c'est bizarre. Parce que normalement, quand une chose te passionne, quand on en parle, ton cœur commence à vibrer. Oh yes. Je prie que le Seigneur te remplisse de passion pour lui. Je prie que le Seigneur te remplisse d'un désir de lui. Je prie que Dieu te donne la soif de lui. Yes. Et là, vous ne connaissez pas ce chant-là, non? Vous connaissez ça? Père, j'ai soif de toi, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Oui, Père, j'ai soif de, oh oui, de tout, oh oui, de tout, oh oui, Père.
Oh oui, Père. Yes. Dis-lui de tout ton cœur que tu ne veux que lui. Oh, de tout. Oui, Père. Est-ce qu'il y en a soifé ce matin? Qui veut lui dire que moi j'ai soif? Oh oui, je ne veux. Oh oui, oui, Père. J'ai soif de toi. Oh oui, j'ai soif de tout mon cœur. Oh oui, j'ai soif, j'ai soif. Oh oui, et plus qu'hier. Oh oui, j'ai soif de toi, de tout. Oh oui, j'ai soif de toi, de tout mon cœur. Je veux t'aimer de tout mon cœur alors. Oui, je vais prendre tout ce que j'ai. Je vais prendre mon esprit, mon âme et mon corps. Oui, je vais prendre toute ma pensée, tout mon cœur, tout mon âme. Je veux prendre toute ma force et te dire que oui, j'ai soif. Oui, je n'ai besoin que de toi. Oh oui, de tout, de tout. Oh oui, j'ai soif, j'ai soif. J'ai soif de toi, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Je prie que celui qui a soif, qu'il soit rempli aujourd'hui. Je dis que celui qui a soif, qu'il soit rempli aujourd'hui. Wow, je sens une présence de Dieu. Merci Seigneur. Yeah. Nous sommes en train de parler d'une chose très importante. Nous sommes en train de parler de l'objectif même de ta vie, du but final de ta vie. Nous sommes en train de parler de ce que Dieu voit comme finalité pour toi-même, de là où il veut t'emmener. Et je vois que quelqu'un l'a compris. Cet objectif de Dieu pour toi, c'est que tu le serves. Oh, tu dis pas Amen. Tu ne vas pas servir Dieu. Sinon, qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux servir ou tu vas servir Dieu? Tu as été libéré pour servir. Tu as été sauvé pour sauver. Délivré pour délivrer. Tu as été relevé pour relever. Tu as été sorti de la fosse pour que d'autres aussi sortent de la fosse par toi. Tu me comprends? Yeah. Dieu t'a pris de là où tu étais pour que demain tu sois l'instrument par lequel il va prendre aussi d'autres. Yes, c'est ça la vérité. Amen. Écoute-moi, je dis la vérité. Je peux dire la vérité ou pas? Non, je ne sais pas comme ça que tu veux que je parle ce matin. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois spectateur de la vie des autres. Tu n'as pas été sauvé, ramené à Jésus-Christ pour être un spectateur. Tu n'as pas été appelé à être spectateur. Tu as été appelé à être un acteur. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu ne seras pas dans la joie. Tant que tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas sentir que tu as accompli quelque chose sur la terre. Je peux t'aider? Nous sommes en train de parler des raisonnements. Il y a 3 dimanches, on a parlé de qu'est-ce que servir Dieu. Dimanche dernier, on a commencé le point sur lequel nous sommes, les raisonnements qui nous empêchent de servir Dieu. Ou encore, les raisonnements qui nous empêchent d'aller plus loin dans le service pour Dieu. Yes. Parce que soit peut-être que tu as dit non, moi je vais servir Dieu, c'est déjà bien, mais il y a des choses qui te bloquent encore et qui t'empêchent d'aller plus loin. Aujourd'hui, je suis venu détruire tout ce qui t'empêche d'aller plus loin. Il dit qu'aujourd'hui, je suis venu pour que tu sortes d'ici et qu'il n'y a rien qui te freine. Je suis venu pour qu'en sortant d'ici, toute forme de muret qu'il y avait devant toi, toi-même, à cause de la vérité qui va entrer en toi, toi-même, tu prends ton pied et tu les renverses. Alors, tu n'as pas compris, les forteresses doivent être renversées.
Les murailles doivent être renversées. Les limitations doivent tomber aujourd'hui. Nous sommes en train de parler des forteresses, des raisonnements, des systèmes de pensée, des attitudes à renverser pour aller plus loin avec Dieu. Et d'ailleurs, même la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous ici, on veut aller plus loin. Mais on sait qu'il y a des choses qui nous freinent. On sait qu'il y a des choses en nous, mais comme si ton cœur veut, mais c'est comme si il y a comme un étau, il y a comme un lacet qui te tient derrière. À partir d'aujourd'hui, que ces choses tombent au nom de Jésus. Donc soit tu es ici et tu n'as pas encore pris la décision ferme de dire que je vais y aller. Et du coup, tout ce qui t'empêche d'avancer, on va renverser ça. Soit tu as commencé à avancer, mais il y a encore quelques... Tu vois, des fois, quand on coupe les arbres ou quand on coupe l'herbe, à la fin, il y a toujours un peu d'herbe qu'il faut couper, tu vois. Il y a toujours des fois des restes qu'il faut essayer de bien tailler. Aujourd'hui, tout va être taillé au nom de Jésus. Est-ce que tu veux ça aujourd'hui? On dit première chose. Le premier système de pensée qu'on a renversé dimanche dernier. Non, j'ai dit qu'on a renversé dimanche dernier. C'est de ne pas être conscient que tout le monde est appelé. Donc à partir d'aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il y a quelque chose pour moi avec Dieu. Il dit qu'il y a quelque chose que Dieu a réservé pour moi. En ta famille, écoute-moi, il y a une partie du plan de Dieu. Si tu ne te lèves pas, ça ne va pas être accompli. Donc, il y a une partie du plan de Dieu qui dépend de toi. Il y a une partie de la volonté de Dieu qui doit s'établir sur la terre, qui dépend de toi. Oh yes. Donc tu es conscient que toi aussi tu as ton rôle à jouer. Je peux vous dire la vérité. C'est parce que beaucoup ne sont pas conscients qu'ils sont appelés, qu'ils ne cherchent pas la sanctification. Et qu'ils ne cherchent pas la sainteté. Parce que c'est réservé à d'autres. Moi, ma vie, tu sais, quand tu penses comme ça prouve que tu n'es pas conscient qu'il y a un truc pour toi aussi. Il y a un plan, un projet qui dépend de ta consécration. Il y a un plan, un projet qui va s'établir sur la terre en fonction de tes choix, ta décision. Je peux t'aider? Tu n'as pas déjà vu que même sans être chrétien, il y a des gens dans ton entourage qui, lorsque tu leur parlais, ils disaient que ça va mieux. Tu n'étais pas encore chrétien. Il y a des gens, il y a des cousins, il y a des gens de ta famille, à l'école même, ils aimaient bien être en ta présence. Pourtant, tu n'étais pas encore chrétien. Donc imagine, en étant païen, le fait que tu agis d'une manière, que tu penses d'une manière, que tu vis d'une manière, ça a un impact sur quelqu'un. Maintenant, imagine encore aujourd'hui. Imagine l'impact que tu peux avoir. Quelqu'un ne t'a jamais dit, non mais j'ai bien aimé parler avec toi aujourd'hui. Et sûrement qu'à ce moment-là, tu étais toi-même down. Alors imagine tu étais en hauteur. Je suis en train de t'expliquer qu'il y a quelque chose pour toi. Et que Satan veut te freiner. Mais aujourd'hui, tu te mets debout. Tu te lèves pour dire qu'il n'en sera plus ainsi de ma vie. Je peux t'aider? Alors que Moïse a dit à Pharaon, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Tu sais combien de fois Pharaon a résisté? Pas qu'une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, 10 fois. J'ai dit 10 fois. C'est-à-dire qu'il fallait que 10 fois Moïse se tienne debout. Puis non, c'est pas ce que Dieu a dit. Je ne suis pas venu t'apporter la connaissance aujourd'hui. Je suis venu transférer en toi un cœur. Je suis venu mettre en toi un état d'esprit. Je suis venu que l'esprit qui est sur nous vienne te posséder aussi aujourd'hui. Moïse a dû se tenir 10 fois. Revenir encore pour dire non, tu as libéré le peuple. Pharaon, il a entendu. La Bible dit, oh, son cœur s'est endurci. Moïse est retourné voir Dieu. Il va, il prie. Une autre parole, il revient encore. Tu penses que c'est ta mentalité? Comment tu es découragé comme ça après une seule fois? Je dis, tu es appelé à te lever, à renverser les murailles, les forteresses dans ta vie, afin de renverser des murailles dans la vie des autres. C'est pas mon message encore d'aujourd'hui, mais
Je vais vous amener dans la suite de la série. Mais j'ai compris, pendant que je méditais sur la série consacrée pour servir Dieu. Vous savez que là, on est dans la grande introduction. On définit servir Dieu. Pour qu'on puisse rentrer dedans. Après, ça rentre dans consacré. Mais tu vois, le Seigneur a mis une parole dans mon cœur. Parce que je méditais sur la sanctification, la sainteté. Il m'a dit, mais en vrai, le vrai, si les gens cherchaient à se consacrer, c'est-à-dire qu'ils cherchaient le plus pour Dieu, forcément aujourd'hui, c'est dans la sainteté. Forcément, il y a des défis qu'ils ont déjà abandonnés. Si les gens cherchaient à faire plus et à aller plus loin, il y a des choses, tu sais que ça ne serait pas resté accroché à eux. Ils ont déjà laissé ça. Parce que ça ne correspond pas à ce que tu cherches. Tu sais, même les hommes disent que quand tu vas atteindre un objectif, mets un peu plus haut, au cas où, s'il y a du relâchement et que tu tombes à ton objectif. Et tu vois, nous, on cherche juste, si seulement je peux vivre une bonne vie en Christ, si seulement, je vais te dire dimanche d'après, je te dis la vérité, tu vas voir. Ça n'existe pas d'être sanctifié et tu ne t'es pas consacré, ça n'existe pas bibliquement parlant. Je vais vous dire dimanche prochain. J'ai quelques forteresses à renverser aujourd'hui. Je peux avancer. Je dis que la première chose que tu dois renverser dans ta vie, c'est que tu es appelé. Et il n'y a personne qui n'est pas appelé. Tout le monde a un projet à accomplir. Tout le monde a une partie du plan de Dieu qui doit accomplir. Quand en cette saison, on te voit en train de marcher pour Dieu. Deuxième chose, j'ai dit que l'autre forteresse, c'est de ne pas être conscient que la seule raison pour laquelle tu es en vie sur la terre, c'est pour servir Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, arrête de réfléchir à beaucoup de choses. Frère, même si tu veux devenir un grand businessman, si dans ton businessman, c'est pas pour servir Dieu, laisse ça. Si dans ton grand businessman, c'est pas pour que les âmes soient sauvées, il faut laisser ça. Comment tu n'arrives même pas à évangéliser une personne, mais toi tu veux une grande entreprise? Après, quand tu vas parler devant des millions de personnes, tu seras là. Oh, tu vas faire un grand speech. Tu vas faire un pitch devant des milliers de personnes pour avoir de l'argent pour ton business. Mais évangéliser une âme, on ne te voit pas. Je dis, aujourd'hui, je ne suis pas là pour juste parler. Je suis là pour mettre le cœur dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un transfert d'esprit. C'est fini le niveau où on doit monter. Troisième chose que j'ai dit dimanche dernier. Nous ne sommes pas conscients que sans servir Dieu, nous ne vivons pas les bénédictions. La Bible dit dans Malachie, je ne l'ai pas noté ici, mais ça me vient maintenant. Si vous trouvez le passage, je sais pas, c'est Malachie 3 ou 5. 3:10, il dit que Dieu, d'abord, va créer une distinction entre le juste et le méchant. Mais il y a un deuxième niveau de distinction. Le juste, c'est nous. Les justes, c'est nous qui sommes sauvés. Les justes, c'est nous qui sommes justifiés par Jésus-Christ. Donc il y a une première différenciation de bénédiction sur la vie du juste et sur la vie du méchant. Le méchant n'a pas ce qu'on a. Autrement dit, aujourd'hui, là c'est l'ancienne alliance. Donc quand il disait méchant, il disait juste les gens qui ne sont pas en alliance avec Dieu par le fait qu'ils étaient Israël, le peuple mis à part. Mais aujourd'hui, la première différenciation qu'il y a, c'est entre quelqu'un qui est sauvé et quelqu'un qui ne l'est pas. La deuxième, c'est que parmi les sauvés, c'est entre ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. C'est ce qu'il dit. Vous verrez de nouveau la différence. Dis-moi la différence. C'est normal qu'il y ait pour toi une différence entre les païens et les chrétiens. Si dans ta vie, il n'y a pas de différence entre toi et puis tes anciens amis, c'est pas normal. Deuxième chose. Non mais parce qu'il y a des gens, vous n'acceptez pas la différence. Mais c'est normal. C'est la Bible qui le dit. Vous n'avez pas choisi le même Dieu, ni la même vie. C'est normal. Deuxième chose. Entre quoi? C'est-à-dire que vous verrez maintenant de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Donc dans l'église, il y a encore une... Je dis dans l'église, dans la church, il y a encore deux types de personnes. Maintenant tu choisis ton camp. Il y a une différenciation qui se fait entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Est-ce que je peux aider quelqu'un rapidement? Je peux vous aider? Vous êtes sûr que vous voulez que je vous aide? De ma petite expérience pas grande, qui n'est pas grande mais c'est une petite expérience, j'ai remarqué que souvent, je ne sais pas quand je dis ça. Non,
Vous voulez que je dise ça? J'ai remarqué que de ma petite expérience, souvent, les gens qui ont besoin d'entretien sur pastoraux, qui sont dans des galères profondes, j'ai dit souvent. En fait, attention, je ne suis pas en train de dire que quand tu sers Dieu, il n'y a pas de souffrance. C'est faux, tout le monde a vu la souffrance. Nous sommes appelés à souffrir pour Jésus-Christ. Mais il y a souffrance et souffrance. Parce que quand tu sers Dieu, Dieu met sur toi quand même, il répond à tes besoins, les choses qu'il te donne. Il y a une paix qui te donne, il y a une joie qui te donne, il y a quelque chose. Tu sais, pas comme là tu es assis, et tu sais que dans ta vie, tu n'es pas content, satisfait. Tu sais qu'il y a un blocage, mais pourtant tu ne veux pas servir Dieu, tu ne veux pas te donner entièrement. Et tu veux que ça marche, mais tu veux rester dans ta position, mais en même temps tu veux que ça marche aussi. Comment on fait? Tu veux que ça marche en Christ, mais tu ne veux pas le modèle, le moyen de voir que les choses fonctionnent. Tu veux créer un autre schéma. Tu veux créer, je ne sais pas, tu es devenu créateur aussi. Donc tu vois, j'ai remarqué que souvent, les gens même qui viennent en rendez-vous, pas tout le monde, mais il y a une bonne partie qui viennent en rendez-vous. Ce qui bloque leur vie, c'est qu'ils n'ont pas décidé d'obéir à Dieu, de le suivre. Je vous dis la vérité. Souvent quand les gens viennent, il y a des gens qui viennent te donnent des cas. La question qui me vient directement, c'est quelle est la chose que Dieu t'a dit de faire, que tu n'as pas fait? Quel est l'endroit où Dieu t'attendait, où tu n'étais pas? Tu n'étais pas! J'ai déjà raconté l'histoire d'une fois, une dame qu'on avait reçue. J'ai déjà raconté ça. Par rapport aux finances, j'ai jamais raconté ça. À l'époque, à la Cité Royale. Vous voulez savoir? Non, vous voulez pas savoir, ok. Non, on dit que quelqu'un de fois, il veut savoir, il veut pas savoir. Écoutez, une fois, on avait reçu une dame. Elle avait des problèmes financiers. Et elle dit, je donne ma dîme. Je donne des offrandes. Donc, en soi, financièrement parlant, par rapport à la Bible, je fais ce qu'il faut. Malachie 3, verset 10 même, jusqu'à 17, va expliquer que lorsque on donne la dîme, Dieu ouvre pour nous les écluses des cieux. Il va menacer celui qui dévore. Donc quand quelqu'un donne sa dîme, Dieu est en train de couvrir ses finances. Et du coup, la dame vient et dit, mais comment vous expliquez que je donne ma dîme, je donne des offrandes, je fais du bien, je sers à l'église? Parce qu'on peut servir à l'église sans servir Dieu. C'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Et donc elle fait ça, mais tout est bloqué. Elle a des problèmes de financiers de partout. Elle ne voit pas son argent, rentre, ça ressort, ça rentre, ça ressort. Elle ne comprend pas. Et tu sais, on commence à parler, on commence à sonder un peu sa vie. Bon, j'ai fait un raccourci. On tombe sur le fait que la maman, elle ne voulait pas pardonner à une chose qu'une de ses cousines lui avait faite. Donc après, on lui explique, mais tata, tu n'as pas pardonné. Enfin, en fait, même de base, je reçois ça par l'esprit. Je vois, il y a une situation. Donc, je lui pose une question, est-ce que la famille, comment ça se passe? Ça va, ça se passe bien? Elle dit oui, ça va. Il n'y a pas de problème. Bon, il y a eu quelques problèmes, mais bon, ça s'est réglé. Du coup, on parle du problème. Elle dit, ah non, mais après, moi, j'ai pardonné. Du coup, on change de sujet. On retourne à parler. Au final, on ne trouve pas le point. Du coup, on retourne là-bas. Quand on retourne là-bas, elle s'énerve. Si tu sais que tu n'as rien à te reprocher, que c'est clair, pourquoi tu t'énerves? Si tu sais que vraiment tu es dans le vrai, pourquoi tu t'énerves? As-tu déjà vu Jésus s'énerver quand on l'insultait ou quand on disait qu'il était un faux prophète? Pourquoi tu t'énerves? Pourtant Jésus a dit, si tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, dépose ton offrande, va régler ton problème, et puis reviens ici. Donc, on essaie de lui expliquer. Ta vie est bloquée. Parce qu'en réalité, tu ne veux pas servir Dieu vraiment. Tu ne veux pas obéir à ses instructions. Tu ne veux pas faire ce qu'il a envie de faire. Et puis tu veux dire que non, j'ai trouvé tel principe. Oh, quand on donne la dîme, quand on donne les offrandes, quand on fait ceci, cela. Voici maintenant, tout doit se disposer. Frère, tu veux vivre ta vie. Tu fais comme tu veux.
Après, j'ai dit non, mais pourquoi Dieu ne fait pas? Mais tu veux faire comme tu veux. Mais dans ce cas-là, ne l'appelle pas Dieu. Il ne faut pas l'appeler Dieu. Ce n'est pas Dieu dans ce cas-là. Et me comprend? Donc, comme ça, tout est bloqué. Juste parce que une histoire qui est déjà finie, qui est déjà passée. Les gens ont déjà fait leur route depuis. La tata même, ça se trouve de l'autre côté. Sa cousine a déjà même commencé à prospérer. Toi, tu es en Christ, tu ne prospères pas. Juste parce que tu ne veux pas la libérer de ton cœur. Et parce que tu ne peux pas accepter de lui pardonner ce que là où tu as offensé. Je prie que quelqu'un sorte de ça ici au nom de Jésus. Je prie que tu commences à servir Dieu véritablement. Et ça commence par ton obéissance. Il dit ça commence par ton obéissance. Il dit ça commence par ton obéissance. Ah, le message ne plaît plus à l'église. Le message plaît à l'église. C'est une église de disciples ici. Yeah. Tu vois, voici comment les bénédictions étaient bloquées dans sa vie. Juste parce que elle va dire, hey, je sais à l'église, je donne les dîmes, les offrandes, mais je ne suis pas Dieu. Que le Seigneur fasse de toi un disciple obéissant. Un homme, une femme qui le suit au nom de Jésus. Quatrième forteresse qu'on a renversée. Nous ne sommes pas conscients que Dieu appelle souvent les hommes et les femmes dans leur jeunesse. Yeah. Dans leur jeunesse. J'ai dit dans leur jeunesse. Yeah. Servir, ce n'est pas pour les gens pour demain. Ce n'est pas pour ton grand-père, ce n'est pas pour tes parents, c'est pour toi. David a répondu quand? Sa jeunesse. Oh yes. Beaucoup d'autres. Jérémie, Joseph. C'est dans sa jeunesse qu'on a vu Joseph commencer à marcher avec Dieu d'une manière incroyable. Comment il s'est gardé dans la maison de Potiphar. Il a fui le péché. Il y a quelqu'un qui doit fuir le péché. Comment il a été fidèle dans les mains de Potiphar. Yes, dans la jeunesse. Je prie que tu donnes ta jeunesse à Dieu au nom de Jésus. C'est comme je l'ai dit dimanche dernier. Parce que tu crois que tu as le temps alors qu'il faut racheter le temps car les jours sont mauvais. Je répète, autre raisonnement qui font qu'on n'a pas envie de servir Dieu, qu'on ne se donne pas assez, qu'on veut prendre le temps. C'est parce que nous pensons que nous avons le temps. Tu n'as pas le temps. Les jours sont mauvais. Éphésiens 5, 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Dis-moi comme des sages. Que Dieu fasse de toi un jeune sage. Que Dieu fasse de toi un homme, une femme remplie de sagesse. Yes. Il dit, mais comme sage, pourquoi? Car racheter le temps. Dis-moi, racheter le temps. Les jours sont yes. J'ai dit, les gens des fois ils réfléchissent à leur vie. Quand il y a des morts qui arrivent, quand ton cousin avec qui tu as vécu depuis petit, il meurt, c'est là où tu réfléchis à ta vie. Tu dis, oh my God, quels sont les choix que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? Quand la maladie arrive, tu finis à l'hôpital. C'est là où tu dis, hey, mais si je meurs là, c'est comment? C'est pourquoi je peux dire quelque chose de vrai pour de vrai. C'est pour ça que même beaucoup d'entre nous, on s'est convertis. Pas au moment où on nous a évangélisés, mais au moment où on a vu la galère arriver. Vous me dire, c'est quand tu as vu que tout le monde t'a abandonné, tu t'es converti. C'est quand tu as vu que même les gens qui t'aimaient ne t'aiment plus, maintenant tu t'es converti. Quand tu as vu que dans ta famille, tu sais, avant de parler de l'évangile, mais quand tes parents commençaient à entrer dans une phase de divorce, c'est là maintenant tu as dit, oh, on dirait que j'ai besoin de Jésus-Christ. On dirait. C'est dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi tu dois tuer cette mentalité du cœur de l'homme. Qui nous pousse à croire que non, on a le temps. Tu n'as pas le temps. Vous n'avez pas le temps. La preuve est toujours une manière. Une chose. Tu veux savoir ça? Ok, tu vas savoir. La preuve est toujours que tu dois vivre, tu dois planifier ta vie comme si tu avais plusieurs années, des centaines d'années à vivre. Mais tu dois vivre chaque jour comme si tu aurais pu mourir demain. Yes. C'est-à-dire que la façon dont tu dois vivre aujourd'hui, tu dois vivre avec une sorte d'idée de planification de ta vie pour des années, afin que ta vie n'accomplisse pas n'importe quel but, mais qu'elle accomplisse le but de Dieu. Mais par contre, comment tu te comportes chaque jour?
tu dois te comporter chaque jour comme si tu aurais pu mourir à l'instant. Tu sais pourquoi tu gardes l'amertume dans ton cœur? Parce que tu n'es pas conscient que tu peux mourir ce soir avec l'amertume dans ton cœur. Oh yes. C'est pour ça que tu prends du temps à pardonner. C'est pour ça que tu prends même du temps à revenir à Dieu pleinement. C'est pour ça que tu prends du temps à venir donner ta vie vraiment sur l'autel. C'est pour ça que tu prends du temps à réfléchir. Est-ce que tu n'es pas conscient que tu peux mourir à l'instant même? Et que le temps ne t'appartient pas. Tu n'es pas le maître du temps et des circonstances. Et c'est pour ça que nous, les jeunes, des fois, on est insensés. On ne nous fait pas confiance. On nous méprise. Mais on nous méprise parce qu'on se méprise soi-même. Je dis qu'à partir de cette saison, tu ne te méprises plus. Tu deviens un jeune rempli de sagesse. Tu vois, je suis en train de te faire gagner la sagesse. Yes. Quand tu vas dire, tu vas voir qu'un sage, il réfléchit au dernier jour. Dans Ecclésiaste, il va le dire, tout est vanité de vanité. Que tu sortes de la vanité au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Oh yes. Mais est-ce qu'on peut rentrer dans nos 5 points d'aujourd'hui? De la même manière que Moïse a dû frapper 10 fois pour renverser Pharaon, j'ai 10 points. 10 raisonnements, on va renverser. Bon, je donne tout, je ne dis pas avec rien du tout. Tu veux tout? Non, tu veux tout, tu veux pas tout. On va aller dans Matthieu 25. Et puis, on va étudier ensemble aujourd'hui une parabole. La parabole de l'homme qui partait de chez lui, qui a appelé ses serviteurs et qui leur a remis des talents. Il leur a remis des dons, de l'argent. Comme toi là tu es assis, mais Dieu a investi en toi. En toi il y a des talents. En toi il y a des dons. Il y a des capacités. Yes. Tu es rempli de grâce. Yes, ça c'est toi. Alors je parlais de toi. Je parlais de toi. Mais tu vois, sur les 3 serviteurs, il y en a 2 qu'il faut imiter. Et bien il y en a un, là, il faut faire attention. Tu veux savoir? Matthieu 25, disons. On va aller directement. Yes, tu peux laisser ça. Je vais expliquer rapidement. Ici, Jésus donne une parabole. Et puis il dit qu'au premier serviteur, il a donné en fait à chaque serviteur selon sa capacité. Au premier serviteur, il a donné 10. 5. C'est dans une autre parabole qu'il a donné 10. Ici, 5. Le deuxième serviteur, 2 talents. Le dernier, 1 talent. Donc, chacun a reçu selon sa capacité. Et donc, il devait faire fructifier. Comme toi, ta vie, Dieu a mis des choses en toi. Et pendant que tu es sur la terre, tu dois faire fructifier ce que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire que tu dois faire grandir ce que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire que normalement, je peux t'aider. À la fin de l'année, nous sommes en décembre bientôt. Tu dois faire un topo pour dire qu'est-ce que j'ai fait fructifier en 2025. C'est-à-dire, avant, j'étais ici. Où suis-je aujourd'hui? Mon caractère est où? Mes grâces sont où? Mes talents sont où? Quelle personne a été bénie avec ce qui est en moi? C'est ça la vérité. Donc, à la fin, l'homme qui avait des serviteurs va revenir. Pour dire, bon, maintenant, faites-moi un topo. Faites-moi un reporting. Faites-moi un point. Qu'avez-vous fait? Donc, tu vois, si tu veux réussir et être un bon serviteur de Dieu, tu dois te dire, quel est le topo? Après 6 mois, où suis-je? Après 1 an, où suis-je? Après 1 an, qu'est-ce que j'ai fait? Depuis que je suis en Christ jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça la vraie mentalité. Que le Seigneur ait pu montrer la sagesse. Receive wisdom. Donc quand le serviteur revient, il voit le premier. Le premier avait 5. Il a gagné 5. Il lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Le deuxième pareil, il avait 2, il a ramené 2 encore. Il dit la même chose. Le premier, c'est le verset 21. Non, t'inquiète pas, c'est le verset 23, tu peux laisser. Vous avez trouvé que le verset 21 et le verset 23, c'est le même. Parce qu'il dit la même chose au premier, la même chose au deuxième. Ainsi, je vais te donner ma première forteresse. Tu vois, il y a une chose qu'il dit qui est particulière. Il dit ici, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Il dit quoi? Entre dans la joie de ton maître. Autrement dit, un serviteur,
une chose qu'il cherche en réalité à la fin, c'est d'entrer dans la joie de son maître. Est-ce que quelqu'un est là? Je vais te montrer quelque chose. C'est pourquoi tu verras que tout ce que les hommes font sur la terre, ils le font en pensant à est-ce qu'à la fin j'aurai de la joie ou du bonheur ou non. Parce qu'à la fin, nous cherchons toujours ce qui va nous procurer la joie et le bonheur. Je peux t'aider? La première forteresse, c'est que Satan nous a fait croire que le vrai bonheur et la véritable joie se trouvent dans le confort de ce monde, plutôt que de chercher ce qui réjouit le cœur de Dieu. Je peux t'aider? Je peux te montrer ça? Si je te dis que demain, je te donne un avion en direction Bali. Si demain, une voiture, une Porsche arrive chez toi, tu vas sauter de joie. Mais pourtant, dans ta vie, tu ne produis aucun fruit pour Dieu. Écoutez, non, mais je ne sais pas, on dit que vous voulez la parole, quoi. C'est insensé d'être dans la joie alors que Dieu n'est pas dans la joie. C'est insensé de se réjouir d'une chose pour laquelle le cœur de Dieu ne se réjouit pas. Yes, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens nous sommes faibles. Toi, c'est quand on va te dire, oh, tu as tellement bien parlé aujourd'hui, femme de Dieu. Ça se trouve que Dieu dit qu'aujourd'hui c'est nul. C'est la vérité. Je ne vais pas t'aider ou pas? Non, tu veux un conseil? Tu veux un vrai conseil? Tu sais, quand les gens disent des choses que tu as bien fait, tout ça, garde ton cœur. Parce que tu sais, des fois, hein, les gens sont à des niveaux peut-être spirituels inférieurs de toi. Donc sûrement que lui, quand il dit ça là, il est charnel, mais il dit bon, c'était fort. Mais en vrai, il n'est pas spirituel, donc il ne sait même pas qu'est-ce qui est fort ou pas. Donc toi, tu deviens orgueilleux parce que quelqu'un a dit 1, 2, 3 personnes de ta effigie, ils t'ont dit non, tu es le meilleur pilote. Ça, je trouve que tu fais que de la dé. Mais juste, tu sais pourquoi? En fait, les gens ne connaissent rien eux-mêmes. Donc, du coup, dès que tu vas donner quelque chose, tu vas dire c'est fort, it's powerful. Alors que Dieu t'a dit, mais qu'est-ce que tu as dit là aussi aujourd'hui? Il dit, quand tu n'es pas attaché à chercher ce qui réjouit le cœur de Dieu. La dernière fois, on a eu un service de puissance. C'était fort ici. Mais moi, j'ai dit au star, j'ai dit non, on n'a pas atteint le but pour aujourd'hui. Directement, je leur ai dit ça. Tout le monde a dit non, c'était powerful. On a vu Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a manifesté, a fait des choses, les gens ont reçu. Mais j'ai senti dans mon cœur, dès que j'ai fini, que le but n'était pas bien atteint. Tu vois, si tu es attaché aux choses du monde, oh, c'est goudjou, goudjou. Goudjou, goudjou. Quand tu es attaché à ça, tu risques de rapidement te détourner du chemin. Est-ce que je suis en train de bâtir un bon serviteur ici? La joie. On te dit que tu as reçu une Rolls-Royce, tu vas être content. On te dit qu'on t'amène à Bali. Je ne suis pas contre le repos, mais je peux te dire quelque chose. Dieu s'est reposé le 7e jour après avoir travaillé 6 jours. Toi, tu travailles pas, mais tu veux le repos. Comment tu veux ça? Mais c'est insensé. Insensé. Tu ne travailles pas pour Dieu. Tu fais un pour lui, tu lui dis non. Je dois me reposer. Je dois te reposer. Mais dis-moi, tu as fait avancer quel royaume? Quel royaume as-tu fait avancer? Lequel? Lequel des royaumes dit, oh, nous bénissons Dieu pour ta vie? Quel Dieu? En cette saison, Dieu fait de toi un bon et fidèle serviteur. Un serviteur ne sert pas le monde. Un serviteur de Dieu ne se sert pas soi-même. Il sert Dieu. Et ce qui l'intéresse, c'est la joie du maître. À partir d'aujourd'hui, cette forteresse est renversée en nom de Jésus. Je peux avancer? Quelqu'un a compris qu'on ne cherche plus le bonheur du monde ni la joie du monde. Même quand tu as un diplôme, bon, rends grâce à Dieu. Mais ça ne veut rien dire. Hein? Il faut avoir ça même quand tu as le permis. Oh, grâce à Dieu, on va fêter un peu. Mais après, bon. Ok. Descendons. Allons au 24 maintenant. Aujourd'hui, on va étudier. Dis-moi, étude de la parole. Tu dois commencer à apprendre la parole. Yes. Tu dois te mettre des versets bibliques à apprendre par cœur.
Après chaque culte du dimanche, tu dois reméditer, revenir dès le soir. Arrêtez d'attendre après. Tu dis non, je vais réécouter ça la semaine prochaine. Tu as déjà oublié. Donc quand tu sors d'ici, va reprendre les versets, va reméditer. Ah, tu ne veux pas avancer? Ok, bon ben. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, moi j'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Tu peux vous dire la vérité? C'est comme le 7e. La 7e forteresse à renverser. C'est la forteresse qu'on appelle la peur de l'échec. Le serviteur ici avait peur d'échouer. Il avait peur de ne pas faire ce que le serviteur, le maître attendait de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce qu'il avait. Il l'a mis dans la terre. Il a dit, bon, au moins pour ne pas échouer, on va... Il y a des gens qui disent, pour ne pas échouer, on ne va rien essayer. Il dit ça. Il dit, non, au moins si j'essaie rien, je ne vais pas rater. En fait, tu n'es pas en train de comprendre que comme tu n'essaies pas, tu es déjà en train de rater. Yes. Tu es déjà en train de rater. Écoute-moi, tu n'as pas raté parce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Tu as raté au moment où Dieu a dit fais une chose, tu ne fais pas. C'est pourquoi sortez des stratégies. Vous voyez les gens qui sont dans non mais il me faut une stratégie, un plan pour pouvoir réussir à faire ça. Frère, pose-toi, prends les Écritures, prends la parole. Et puis qu'est-ce que la parole dit? Si tu pratiques la parole, il n'y a pas d'autres clés. Vous demandez toujours des clés. Tu passes combien de temps à lire la Bible? Tu passes combien de temps à vouloir prier? Combien de temps? How many time? How many? Il n'y a pas de clés. La clé c'est la Bible. Et puis la prière. Là tu as dit Amen. Je vous dis, cette saison, excusez-moi, je me suis... Il y a eu un chiffre dans ma tête. On doit bâtir des vrais disciples. Et on doit quitter l'enfance. Laisser les choses qui traînent là pour rien. Donc, en cette saison-là, il faut t'accrocher. La parole solide est en train d'arriver. C'est pourquoi tu arrêtes de galérer, de traîner pour rien. Il y a quelqu'un qui arrête de galérer, de traîner au nom de Jésus. La peur de l'échec. Je vais te dire la vérité. Tout ce sur quoi tu as peur d'échouer, ça veut dire que c'est l'endroit où tu dois aller. Je répète encore. Tout ce sur quoi tu as la peur d'échouer, ça veut dire que c'est la chose que tu dois faire. Tu es en train de prier, dire Seigneur, aide-moi, montre-moi la voie et le chemin. La voie est déjà là. La voie est déjà là. Le chemin tout tracé est déjà là. Il est déjà devant toi. Depuis tu as peur, mais écoutez, est-ce que vous pensez que Satan va t'emmener à avoir peur de faire une chose qui est déjà avec lui? Si la peur vient en toi, ça veut justement dire que derrière ça, il y a une grande délivrance qui arrive. Si la peur vient devant toi pour faire une chose, ça veut dire que c'est sûr que derrière, il y a un produit de Dieu, il y a un chef-d'œuvre de Dieu qui va venir. Oui. Mais à quoi sert-il à Satan de te faire avoir peur sur une chose qui est déjà pour lui? Je peux te dire la vérité. C'est pourquoi même il y en a, vous n'avez même plus peur de pécher. Yeah. Est-ce que je peux vous expliquer quelque chose? Tu verras, écoute-moi, tu verras que plus tu pêches, plus ta conscience diminue. C'est-à-dire qu'au début tu péchais ça, tu te sentais pas bien. Mais plus tu fais ça, plus finalement la crainte, la peur disparaît. Tu deviens à l'aise. Et puis au pire, c'est pas grave, Dieu m'aime. Et puis au pire, c'est pas grave, tout le monde est faible. Donc on a le droit d'être faible aussi à des moments. Tu es en train de surfer avec Satan. Yes. À quoi sert-il à Satan de te faire peur sur une chose qui va lui l'aider à avancer? C'est pourquoi les chrétiens, plus tu pêches, plus tu sens que la crainte de Dieu disparaît. Parce que c'est ça que Satan aime. Mais tu vas voir, on dit, allons évangéliser. Non, j'ai peur de parler à quelqu'un. Mais quand tu parlais à ta gauche, tu n'avais pas peur. Tu n'as pas peur d'envoyer un message pour dire, est-ce que se voit ce soir? Tu n'as pas envoyé un message pour dire,
Mais je pense que j'ai reçu une parole pour toi. Est-ce qu'on peut échanger? Je vois que ça va pas trop. Je veux. Mais non, mais tu n'as pas peur pour ça. Tu as peur. Tu as peur pour ça. Je te dis, c'est parce que Satan sait que si tu évangélises, il y a des hommes qui vont revenir. Je dis qu'en cette saison, on te trouve en train d'évangéliser comme jamais auparavant. À partir de cette année, l'année prochaine, tu dois te mettre un objectif. Chaque mois, au moins une âme gagnée à amener à l'église. Chaque dimanche, tu dois inviter du monde et l'église doit être remplie à cause de toi. Tu dis pas amen assez fort. Et moi, j'écrase la peur. Je dis, aujourd'hui, je suis venu, aujourd'hui, c'est spécial. Je ne suis pas venu juste pour enseigner, je suis venu pour transférer un cœur. Tu vas être réveillé à partir d'aujourd'hui. Et nous sommes dans une période de réveil. Tu vas être réveillé. Tu vas être réveillé. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Tu vas être relevé d'entre les morts. Tu n'es pas mort, tu vis pour Jésus. Tu n'es pas mort dans le péché. Tu n'es pas mort de la peur. Tu n'es pas mort de la honte. Mais tu es la gloire de Dieu et tu vas la démontrer. Vous avez dit quelqu'un? Parce que là, regarde toutes les places vides là. À partir d'aujourd'hui, comme tu n'avais pas peur pour envoyer un message à Ningo, maintenant, regarde les chaises, regarde les places vides. Et puis tu dis, voici, je n'ai pas peur, je vais inviter du monde à venir ici. Oh, tu n'as pas dit amen, c'est bizarre. C'est ça. La salle doit être remplie à cause de toi. Voici la mentalité pour servir Dieu, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va ramener 10 personnes. Il y a quelqu'un qui va ramener 5 personnes. Il y a quelqu'un qui va ramener 20 personnes. Il y a quelqu'un qui va ramener 70 personnes. Je peux parler à quelqu'un? Non, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Jésus a commencé son ministère. Il a ramené 12 personnes. Donc normalement, ton premier niveau dans la foi, c'est de ramener 12 personnes. Et puis quand on voit les 12 là ici, à cause de toi. Je peux dire encore? Après 12, Jésus a ramené 70. Donc normalement, first objectif, ramener 12. Et puis les 12 sont là ici, pendant que tu les portes dans la prière, ils sont là à cause de toi. Deuxième objectif, ramener 70. Je prie que quelqu'un ici, Dieu fait de toi le berger, le pasteur, oh le prophète, l'évangéliste. Dieu fait de toi le serviteur, la servante qui va ramener 72, 70, les 90, les 100. Dieu va remplir l'église avec toi au nom de Jésus. Je sens qu'il y a quelque chose ici. Dis avec moi, j'ai neutralisé. Non, tu n'as pas dit sérieusement, j'ai neutralisé la peur de l'échec. Je ne suis pas un échec. Je suis une réussite. La Bible dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Oh yes. Mais pour moi, ça Romains 8. Il dit, on va apprendre la Bible, tu vas apprendre la Bible, tu vas apprendre la Bible. Romains 8, 30 combien? 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc quand tu te vois, à cause du fait que quelqu'un m'a aimé, je suis plus que vainqueur. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Voici pourquoi tu es déjà aimé. Mais celui qui t'a aimé t'a rendu plus que vainqueur. Tu es vainqueur pour évangéliser. Tu es vainqueur pour prendre soin des âmes. Tu es vainqueur pour gagner ta famille. Tu es vainqueur pour réussir ton diplôme. Tu es vainqueur pour prier dans ce monde. Tu vas prier. C'est ça la vérité. C'est pourquoi? Parce que l'amour parfait bannit la peur. Donc tu vois, quand il dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, celui qui nous a aimés a mis en nous l'amour. Et cet amour fait que maintenant, la peur a disparu. Je suis tellement aimé que avant je me demandais, mais est-ce que quand je vais parler aux gens, on va me dire quoi? Avant je me demandais, est-ce que je pouvais réussir à prier? Aujourd'hui je ne sais même pas qu'est-ce que les gens racontent. Je ne sais même pas qu'est-ce que les démons racontent. Je ne sais pas ce que Satan dit, mais je sais que la Bible a dit. Si je vais dans 1 Jean, si je vais dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. Après avoir compris Romains 8, 37,
J'ai basculé maintenant. Je suis arrivé dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. Si tu peux me mettre ça, il dit, il n'y a pas de peur dans l'amour. C'est la version second 21. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Moi, je chasse la peur. Yes. Second 21, si tu peux l'avoir. Et puis il dit, car la peur implique une punition. Car celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Donc la peur est en train de dire, mais tu vas être condamné après. Enfin, tu vas rater, il y a une punition derrière. Mais ne sais-tu pas que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient? Ne sais-tu pas qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous punissaient? En fait, Satan avait mis un registre qui disait, voici, telle chose qu'il a mal fait. Voici, après, mais moi maintenant, Colossiens 2, verset 13. Parce que là, maintenant, on doit aller dans la Bible, quelqu'un doit télécharger la Bible. Donc, tu vois, après ça, maintenant, mais nous sommes là, mais on ne comprend pas, mais en fait, Satan avait dit, mais regarde sa famille, regarde, il a échoué ici, regarde, il a mal fait ici, regarde, il ne sait même pas, il ne dit même pas, il ne prie pas. Mais quand j'arrive ici, verset 14, vas-y, juste en dessous, nous arrivons là, il a effacé l'acte. Il a effacé les papiers, le livre dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Aujourd'hui, maintenant, je suis passé par l'œuvre de la croix, et quand je suis ressorti, laissez passer, laissez passer. Et aujourd'hui, je vais mettre un esprit en toi. Il n'y a plus rien. J'ai peur pourquoi? C'est-à-dire que avant, j'avais brisé le cœur de je ne sais pas qui. I'm so sorry. Je lui ai demandé pardon. Le sang de Jésus m'a lavé comme ça. Avant, mais c'est moi-même, les gens n'étaient pas bien à cause de moi. Maintenant, le sang est passé par là, j'ai été lavé. Et puis j'entendais, oh mais je bénis Dieu pour ta vie. Oh mais merci pour ce que tu fais. Avant on disait, mais à cause de toi, regarde ce que tu fais à tel. Mais maintenant à cause de toi, regarde là où ils sont revenus. J'ai dit que tu vas être utilisé par Dieu. Les amis, vous me laissez continuer, je peux continuer ou pas? Est-ce que tu veux que je mette ça en toi aujourd'hui? Écoutez, je ne sors pas d'aujourd'hui ce message. Tout reste ici, ça rentre en toi. Est-ce qu'on peut avancer encore? Et puis à la fin, je sais que je vais prier pour quelques-uns ici. Écoutez-moi bien. Après la peur de l'échec, il y a une autre forme de peur qui arrive. Mais qu'on va neutraliser aujourd'hui. Yes. Remets-moi Matthieu 25, verset 25. Il dit, j'ai peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Tu vois, quand il dit, voici, prends ce qui est à toi, ça veut dire que ce qu'on lui a donné, il n'a pas pris ça pour lui-même. L'autre forme de peur qui existe, c'est la peur de l'engagement et de la prise de responsabilité. Pourquoi quand on est jeune, pourquoi quand on a 20 ans, quand on a 18 ans, qu'on a 25 ans, on dit qu'on a peur de prendre des responsabilités. Et moi, frère, tu penses que j'ai 25 ans, frère. Mais j'ai dit, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Donc tu vois, j'ai 25 ans, mais je crois que par l'Esprit, on peut bâtir, réussir, construire l'église. Je crois que par le Saint-Esprit, ce que Dieu veut faire, il va le faire. Je peux t'aider. David n'aurait pas été le grand roi David sans avoir pris ses responsabilités. Alors que Goliath arrive devant Israël, tout le monde a peur. 1 Samuel 17, le Philistin s'arrêta, s'adressant aux troupes d'Israël, rangés en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le fils de Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül?
choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis, vous me servirez. Écoutez, regardez bien. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Écoutez-moi. Satan a dit, je jette un défi aux enfants de Dieu. Je jette un défi à l'église jeune prodige. Je jette un défi au corps de Christ. Mais regardez ce qu'il dit après. Oh. Il dit, donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisirent d'une grande crainte ou encore d'une grande peur. Un géant vient devant une armée. L'armée d'Israël qui a eu beaucoup de victoires dans le passé. Et puis tout le monde a peur. Je vais vous dire la vérité. Nous sommes beaucoup d'entre nous, on est comme les Israélites ici. On est assis. Goliath est là. Nous sommes assis. Puis on regarde Goliath. Est-ce que j'ai menti? On regarde Goliath. On est... Tu vois, des fois, tu aimes dire non. Si c'était moi, j'aurais fait frère dans ta vie. Tu as fait quoi? Déjà tes propres Goliath à toi. Tu as fait quoi? Tu veux commenter pour dire non, mais si c'était moi, oh, comment il a fait là? Moi, je trouve que je n'aurais pas fait comme ça. Ferme ta bouche. Oui, moi, je te le dis. Et tes Goliath à toi? Et ce qu'il y a dans ta vie, regarde toi-même qui a peur encore. Aujourd'hui, tu vas te lever. Tu vas te lever. Maintenant, je vais expliquer ton entrée dans l'histoire. Verset 26. David dit aux hommes, mets ton prénom. Il dit, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Autrement, il a dit, bon, expliquez-moi déjà un peu c'est quoi les récompenses. Montrez-moi un peu qu'est-ce qui va m'arriver après parce que là, je suis prêt aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu pour tabasser des Goliaths. Je suis venu pour renverser les systèmes de pensée et les forteresses de la famille qui... Élie, qui est donc ce Philistin? Cet incirconcis, ce méprisable, cet insolent, ce petit mec. Parce que je suis le grand, à cause du grand qui habite en moi. Mais qui est ce mec? Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Je peux t'aider. Tu sais, une des plus grandes insultes pour Dieu, c'est quand tu n'arrives pas toi-même à vivre les bénéfices de la croix. Parce que Jésus a donné son sang pour que tu aies accès à tout de Dieu et aux bénéfices de la croix. Mais pourtant, toi, tu es en Christ et tu n'arrives pas à le vivre. À cause des démons. Dieu se sent insulté par ça. Car ce n'est pas normal que Dieu ait donné le plus grand, ce qu'il y a de plus cher, la perle de prix, pour que nous, on vive une vie et on n'a pas accès à la vie qu'il nous a donnée. Imagine, tu as tout donné. Et puis il y a des gens qui veulent empêcher ton enfant de vivre ce que tu as prévu. Alors, et ils vivent 10% des 100%. Alors que tu as tout donné. Imagine, à cause des choses qui se lèvent, tu te sens insulté. Tu te sentirais insulté, méprisé. Comment on me méprise comme ça? J'ai donné tout pour mes enfants. Et puis il y a quelqu'un qui vient me tuer et tu es mort. Tu es au ciel, tu peux rien faire. C'est ça la situation. Le Père est au ciel. Jésus est remonté. Maintenant, tout a été mis de manière accessible, tout est disponible. Mais les fils de Dieu sont bloqués. Les fils de Dieu vivent 10% des 100%. Alors que le Père a livré le Fils. Le Père a tout donné. Mais moi, je vis en dessous. Donc le Père est au ciel, me dit, mais comment est-ce possible? J'ai donné ma vie, la vie de mon Fils, afin qu'il puisse recevoir la vie. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut venir, comment un esprit peut venir et déranger un enfant dans lequel moi-même j'ai mis mon propre esprit? L'esprit de la domination. L'esprit du Dieu vivant. Comment des sorciers font peur aux chrétiens? Comment les esprits nous dérangent la nuit et puis nous on est en train de pleurer?
Alors que c'est Dieu qui a créé les esprits, même ceux qui sont déchus. Et normalement, ils doivent voir Dieu en toi, en train de dire, mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes venu au mauvais endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Tu vois, normalement, quand on veut te déranger, tu devrais dire, tu veux aller dans toutes les maisons, sauf ma maison. Sauf ma maison. Yeah. Quand on bouge ton corps c'est la maison de Dieu, c'est le temple de l'esprit. Tu veux dire tous les temples, sauf mon temple, sauf le temple que je suis. Comment peux-tu? Qu'est-ce qu'il va dire? Oh. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi qu'on le fera celui qui le tuera. Et Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Qui t'a laissé ce peu de brebis dans le désert? À qui tu as laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Donc tu te rends compte que celui où on va dire que c'est lui l'homme sur le corps de Dieu, avant ça, on avait dit que c'était un grand orgueilleux. Écoute-moi, que les hommes disent que je suis orgueilleux, mais que Dieu dise que mon cœur lui fait plaisir. Tu sais, voici pourquoi, frère, je ne comprends pas comment tu peux passer ta vie. Ce qui t'intéresse, c'est la vie et la validation des gens. Si David avait écouté ça là, il aurait dit, oh, mon grand frère a dit que je suis orgueilleux. On dit que je vais faire 2 pas en arrière. Mais quoi? On a insulté mon Dieu. On a insulté mon père. Même si tu es mon grand frère aîné biologique, même si tu es dans ma famille, tu es mes parents, frère, si ce que tu dis là, c'est contre ce que Dieu a dit, j'ai fait mon choix. Non, je t'honore, je te respecte. David n'a pas méprisé son grand frère. Il a pas mal parlé. Mais en tout cas, il a fait son choix. Dans son cœur, il a fait son choix. Il a pris des résolutions. Il est temps pour toi de prendre des résolutions. Regarde ça. Oh. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Il s'est détourné de lui pour s'adresser à un autre. Il fait la même question. Et le peuple qui lui répondit comme la première fois. Et c'est après ça maintenant que tu vois que David va aller. Il va prendre. C'est d'ailleurs même ce qui est extraordinaire, c'est que David n'a même pas pris les armes de Saül. Il n'a pas pris les armes des soldats. Il a pris sa fonde, sa gibecière. Il a pris son truc à lui. Il a pris son lance-pierre avec une pierre et puis il a tué Goliath comme ça. C'est pour te montrer que des fois tu penses que tu as besoin de beaucoup. Alors que tu n'as besoin de rien. Juste de prendre une décision ferme. Je vais vous dire la vérité. Ta puissance n'est même pas dans les capacités que tu as. Ta puissance est surtout dans ta foi. Je dis quoi? Ta puissance, elle est dans ta foi. Ce qui fait que les gens marchent droit avec Dieu et qui vont loin, c'est la foi. Ce qui fait que les gens renversent des forteresses, des murailles, c'est leur foi. Tu vois, si je parle comme ça, c'est que j'ai une foi ferme que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Et que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. J'ai la foi que si Dieu a dit c'est vrai, le père de l'engagement fait quoi? Donc ça veut dire que je vais prendre une responsabilité. Même la vérité, c'est que quoi? Ta vie ne va pas décoller tant qu'il n'y a pas de nouvelles responsabilités qu'on te donne. Yeah. Ta vie décolle quand il y a une responsabilité que tu n'avais pas. On te donne ça. Et maintenant, tu commences à faire fructifier. Et maintenant, comme Dieu a vu que tu t'es fidèle en peu de choses, il te rajoute autre chose. Donc, dans ta vie, tu dois même chercher les responsabilités. Comment on a connu David? Il a pris une responsabilité. Et après ça, maintenant, il a décollé. Je prie qu'en cette saison, tu décolles. Il y a quelqu'un qui se cachait. Tu arrêtes de te cacher. L'esprit de peur qui devait te cacher, tu arrêtes ça. Toi-même, tu le terrasses et tu le renverses. Demande un bon amen. Je peux continuer? Je finis. Il me reste quelques minutes. Matthieu 21, verset 25. Matthieu 25, verset 26 plutôt. Matthieu 25, verset 26. Après avoir renversé la peur de l'échec, après avoir renversé la peur de la responsabilité, l'engagement, tu vas t'engager. Tu vas t'engager sérieusement avec Jésus-Christ. Non, je dis, tu vas t'engager sérieusement avec Jésus-Christ.
il a donné sa vie, tu vas donner ta vie aussi en retour. Véritable engagement. Le vrai mariage. Voilà ce qu'il dit ici. Son maître lui dit serviteur méchant et... Le 9e point que je vais renverser, c'est la paresse. J'ai dit c'est la paresse. Je viens prendre une définition pour vous. Vous voulez voir? La paresse est le comportement de quelqu'un qui n'aime pas les efforts, qui n'aime pas le travail, qui n'aime pas l'activité. La paresse, c'est écrit, c'est le comportement de quelqu'un qui ne veut pas travailler. En fait, vous savez, une des choses qui a créé le plus de troubles dans le corps de Christ, c'est que les gens ont cru que parce que Jésus a dit que tout est accompli, on n'a rien à faire. Donc du coup, nous sommes devenus paresseux parce que non, comme Jésus a déjà tout donné, on n'a rien à faire. Écoute-moi, de la même manière que Jésus a souffert sur la croix, Pierre va dire dans 1 Pierre 4, verset 1, que tel que lui il a souffert, nous sommes appelés à souffrir aussi, dans son exemple. Oui. Oui. Regarde ça. Mais moi, Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains ont refusé de travailler. Donc des fois, tu vas dire que Satan est contre toi. Bon, des fois, il est Goliath. Mais des fois, ce n'est pas Goliath. Des fois, c'est les désirs du paresseux lui-même qui le tue. Yes. Les gens qui ne peuvent pas se lever le matin pour prier. Les gens qui ne veulent pas servir à l'église aussi. Bon, il faut que tu dormes bien, tes 8 heures, donc. Du coup, tu peux donner à Dieu que 15 minutes. Le paresseux, ses désirs le tuent. Tes propres désirs te tuent. Donc des fois il y a Goliath, des fois c'est soi-même, il faut se repentir. Écoutez-moi les amis, être paresseux c'est une malédiction. Non, j'ai dit quelque chose pour le faire. Être paresseux c'est une malédiction. Tu vois, on est dans un discours flemme tout le temps. Parce que pourquoi moi-même j'ai arrêté de dire flemme. Parce que j'ai compris que flemme, quand les gens disent flemme. Vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est pas une chose? Non, je voulais pas te dire. J'ai remarqué que les gens qui disent flemme, plus ils disent flemme, plus ils sont ramollis. J'ai remarqué que plus les gens disent flemme, plus ils sont au sol. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que si une chose n'est pas ta mentalité, tu ne l'auras pas dans ton langage. Mon langage n'est pas celui de flemme. Je veux servir de ma génération. Je veux qu'on dise, comme on a dit pour David, David ayant servi Dieu dans sa génération, de son époque. Yes. Tu veux qu'on dise ça pour moi aussi? Donc tu vois, la flemme, c'est pas pour moi. J'ai pas le temps d'avoir la flemme. J'ai pas le temps d'être fatigué. Yeah. Quelqu'un a la force pour dormir ici? Donc qui a la force pour dormir ici? Je n'ai pas le temps pour avoir la flemme. Donc quand tu dis flemme, toi-même tu appelles un esprit de flemme comme ça. Tu dis flemme, viens, flemme. Esprit de paresse, viens. C'est ça que tu dis. Parce que tu ne sais pas que le premier prophète de ta vie, c'est toi-même. Donc plus tu parles de ta vie, plus tu amènes ça. Après tu vas dire, oh, le monde est contre moi, le monde n'est pas contre toi. Toi-même tu agis contre toi. En cette saison, tu abats la paresse. Je disais, en cette saison, tu abats la paresse. En cette saison, que tes désirs se portent maintenant sur Dieu. Sur rendre son cœur dans la joie. Sur réjouir son cœur. Sur lui être agréable. En cette saison, que tes désirs de ton cœur changent. Dis-moi, abat la paresse. Hébreux 19, Proverbe 19, 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. C'est pourquoi les paresseux ont tout envie de manger. Est-ce que je vais dire la vérité? Non, vous voulez dire la vérité? Il y a des délivrance aujourd'hui. Je veux dire la vérité? La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Les gens paresseux dorment beaucoup. Et même quand ils ont dormi, ils sont encore fatigués. C'est vrai. Il a dormi 12 heures, il se réveille. Il va dire non mais laissez-moi, je suis encore. Il va faire une sieste après-midi. Et tu vois, c'est la mentalité de la paresse. Et la paresse, c'est un esprit. Quand il est rentré, il a dit la paresse, tu fais.
Sortez de la paresse. Tu vois, et l'âme nonchalante éprouve la faim. C'est-à-dire que quand quelqu'un est paresseux, il a deux choses qu'il aime. Dormir et la nourriture. Ça veut dire quoi? Dans sa vie là, le top 2, dormir et la nourriture. Donc tu vois, si tu vois que tu aimais beaucoup la nourriture, c'était ici. Si tu vois que pour toi, tu vois, il y a des gens qui aiment bien leur lit. Ah, mon lit, il est trop doux. Ma couette. Des fois, il y en a même des fois en journée, ils sont là. Ils sont avec toi. Mais ils posent déjà à leur oreiller. Hein? J'ai menti ou pas? Hein? Il y en a, ils sont déjà en mode non, c'est quand qu'on a fini ça parce que j'ai besoin d'aller dans mon lit. Hein? D'aller me poser pour être tout top. Je peux dire la vérité ou pas? Je vais vous expliquer comment Satan est rentré. Vous voulez savoir? Dis-nous. Comment Satan est rentré, il a pénétré tout. Et maintenant même les chrétiens sont dans ça. Quand tu as un coup de down, que tu es KO, que tu es cuit, quand tu as mal au cœur, quand tu as un gourmet, tu sais qu'est-ce que la paresse fait faire? La paresse te fait aller acheter un pot de glace. Ou un bon McDo. Et puis t'asseoir dans la couette, dans le canapé. Et puis un Netflix. Au chaud. Voici comment la paresse résout les problèmes. Vous voulez la vérité? Quand quelqu'un a mal au cœur, qu'il est en Christ, la première chose qu'il fait entrer chez lui, il va dans la chambre. Il dit, Seigneur, mon cœur a mal, mais je peux mourir à l'instant même. Et moi, je ne veux pas un cœur qui ne te réjouit pas. Donc, je n'ai pas envie de rester là comme ça avec un cœur bizarre. Et puis mon cœur, tu vois, je suis là, et puis ma glace, mon cœur mange la glace, moi je mange la glace. Et puis on est là, je suis en train de me... Tu vois, un bon, c'est quoi? Agendaz, hein? Et puis il y en a le groupe, pas le petit pour le groupe. Oh. Avec un déjeuner à côté. Hein? Voici comment la paresse te fait résoudre des problèmes. Après tu vas dire, je ne comprends pas, ma vie n'avance pas. Écoute-moi bien, on a tous des problèmes. Tout le monde a des problèmes de cœur à un moment. Oh. Tout le monde a ça. Tu penses que quoi? Tu penses que quand nous on est en train d'aider les gens, il n'y a pas des gens qui nous font des trucs bizarres derrière? Ah. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand ça arrive, on va dans la chambre. Seigneur, j'ai mal au cœur. Je ne veux pas garder ça dans mon cœur. Je demande pardon pour ceux qui m'ont offensé. Parce que tu as dit, pardonnez-vous les uns les autres. Comment je vous ai pardonné? Donc toi, ton pardon, c'est la télé. C'est pas la télé, le pardon. C'est pas Netflix. La télé, le pardon. Si tu vas dans ta chambre, tu prends la parole de Dieu. Tu lis la parole. Tu dis, Seigneur, c'est ta parole. Que celle-ci travaille dans mon cœur maintenant. Je prie que le pardon travaille dans ton cœur au nom de Jésus. Je prie que la paresse quitte ton cœur au nom de Jésus. C'est pourquoi 2026, tu dois avoir des objectifs. Tu fais quoi en 6 mois? Tu fais quoi en décembre? Quels sont les objectifs de prière? Objectifs de parole? Combien de livres de la Bible tu auras lu? Combien de chapitres par jour? Combien de versets tu auras appris par cœur? Combien d'âmes tu auras gagné? À l'école, tu fais quoi? Comment tu montres que tu es productif, que tu as accompli le but? Avant ton diplôme. Trouver ton travail, tu vas trouver un travail. Débrouille-toi. Mais lève-toi. Sors de la paresse. Il y a quelqu'un qui sort de la paresse aujourd'hui. Et je vais clôturer avec mon dernier point. Est-ce que je peux donner mon dernier point? Mon dernier point. Après avoir quitté la paresse, c'est que souvent, et pour beaucoup d'entre nous, nous croyons que Dieu appelle uniquement les hommes de manière extraordinaire. Yes. Beaucoup d'entre nous sommes ici et nous croyons que comme on n'a pas eu de vision, comme on n'a pas eu de songe, comme on n'a pas eu de grandes expériences, on n'est pas appelé. Alors que c'est faux. Dans la parabole des serviteurs, le maître est juste venu, il a juste appelé, il a donné des talents comme ça. Une manière pour dire que
du moment où tu nais en Christ, il y a déjà des choses qui sont distribuées à l'intérieur de toi et qui sont le signe que tu as appelé. Il y a des choses, il y a des endroits, il y a des domaines, il y a des sphères d'influence, il y a des quartiers, des villes qui n'attendent que toi. Tu n'as pas besoin d'avoir une apparition de Jésus. Vous savez, beaucoup même de grands serviteurs de Dieu n'ont pas forcément eu des apparitions de Jésus. Et vous, la vérité, Paul dit dans 1 Timothée 3, verset 1, celui qui aspire, là je suis dans quelle version? Celui qui aspire à la charge d'un évêque, va dire, bon, celui qui aspire à être un dirigeant dans l'église, désire une belle tâche, une belle chose. Autrement dit, il dit qu'il y a des endroits où on peut commencer à aller, où on sent que Dieu nous appelle, sans forcément avoir une vision, mais juste par un désir, une volonté. Philippiens 4, verset 13, c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Donc Dieu va juste créer en toi une volonté. Tu vois, depuis tout à l'heure, je suis en train de parler. Il y a un désir qui vient en toi. Il y a une volonté qui s'est créée. C'est le signe que tu as appelé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est appelé ici? Alors mets-toi debout. On va prier. Shamala Talabayas. Et tout. Yes. Et tout. Yes. Si tu as compris que tu es appelé, que Dieu te désire, qu'il te veut, qu'il t'attend, alors maintenant dis-lui que maintenant c'est toi tu le désires. Tu vas aller plus loin avec lui et que tu es prêt à aller plus loin, à te donner, à avancer, à abandonner le passé, à abandonner ce qui ne lui plaît pas. Voici pourquoi tu veux lui dire Père, Père, j'ai soif de toi. Yes, 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 dis-lui, dis-lui. De tout mon cœur. Prie de tout mon cœur. Oh oui, aujourd'hui je veux te dire. Yes, yes, yes. Église, fais monter. Oui, oh oui. J'ai soif, mon cœur. Oh oui, Père, j'ai soif de toi. Oh oui, mon cœur ne veut que toi. Oh oui, le désir de mon cœur, c'est toi. Alors je veux te dire que Père, j'ai soif. Chaya. Oh oui, aujourd'hui j'ai soif. Aujourd'hui je veux me livrer. Aujourd'hui je veux m'abandonner. Shaya Maya, la Yadosia. Quelqu'un est en train de supplier et de dire Seigneur, me voici devant toi aujourd'hui. Me voici qui veut aller plus loin. Alors, yes, il va te remplir. Alors que tu dis j'ai soif. Shaya